Lors de ma visite au musée d'art moderne, j'ai été intriguée par ces petites sculptures phosphorescentes, flottant comme des fantômes. Toutes rangées sur un meuble invisible, comme si on était face à un mini-musée dans le musée. Une lampe de génie, un bouclier, une belette, une créature hybride, un crocodile. Que font tous ces éléments présentés ensemble? Comment se sont-ils retrouvés là? Cette œuvre, intitulée The Unruly Collection, a été réalisée en 2015 par l'artiste américain Mark Dion. Connu pour son travail autour de la nature, Dion s'est en fait inspiré des cabinets de curiosité pour créer le sien. À la différence de ces cabinets, les pièces ne proviennent pas d'endroits différents, mais ont été sculptées pour l'occasion par l'artiste et son équipe. J'ai donc voulu savoir quelles sont les curiosités l'ayant inspiré. Alors j'ai posé la question directement à l'artiste. En attendant sa réponse, je suis donc allée voir un spécialiste en la matière. Alors en fait, la première chose, disons l'univers de Mark Dion, moi me fait penser à certaines représentations du XVIIe siècle, de cabinets de curiosité célèbres en Europe. Et je pense notamment au cabinet Setala, qui était un des grands cabinets italiens à Milan. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on va voir cette accumulation d'animaux naturalisés, d'œuvres d'art, de tableaux, de sculptures, de coraux. Mark Dion répondra à mon message et confirmera les dires de Florian. Les sources proviennent toutes d'images historiques d'objets de collection de cabinets de curiosité. Je trouve que l'œuvre de Mark Dion évoque des graveurs du XVIIe siècle, notamment Wenzel Hollar. Et il a fait notamment ces planches d'insectes. Hollar s'est intéressé à la texture et à la matérialité de ces insectes et qui rappelle, selon moi, le traitement que Dion peut en faire. Il y a des planches qu'on peut rapprocher de celles de Hollar. C'est les gravures d'un Français qui s'appelle Henri Leroy. Pour moi, c'est vraiment des chambres d'écho, de résonance qui sont intéressantes et c'est des convocations qui me paraissent enrichissantes pour l'œuvre de Dion. Un des aspects les plus fascinants du cabinet de curiosité est comment il se conforme peu à la manière dont on organise les choses aujourd'hui. Des objets que l'on juge comme n'ayant rien à voir sont placés côte à côte. L'artiste s'inscrit donc dans une très ancienne chaîne de transmission. Des siècles séparent chaque sculpture de son modèle original. Disons qu'il y avait une étoile de mer sur une plage très lointaine en Asie. Il y a 400 ans de cela, un marin néerlandais trouve cet animal, le tue et le sèche au soleil brûlant. Cet homme fait probablement partie d'une horrible entreprise coloniale, mais il range l'étoile de mer dans son sac. 2 ans plus tard, il rentre à Amsterdam. Il vend l'étoile à un chercheur de curiosité qui la ramène à sa boutique où elle sera plus tard vendue à un collectionneur. Le nouveau propriétaire du spécimen séché le place dans son cabinet cosmologique, le montrant à ses amis. Il est alors dessiné par un artiste et plus tard reproduit en impression par un graveur. La page est reliée dans un livre et voilà la fin de l'histoire. Mon équipe et moi regardons l'image, faisons une sculpture et la mettons dans un nouveau cabinet. Ajoutant un nouveau lien à cette chaîne qui a commencé il y a 400 ans quand un homme à l'autre bout du monde a ramassé une étoile de mer. Mark Dion va à contre-courant de l'idéologie des cabinets de curiosité du XVIIe siècle. Il en propose une version nouvelle, portant des valeurs plus contemporaines, où l'exubérance et le désir de possession laissent place à une réflexion sur la conservation des espèces. J'essaye souvent de faire le lien entre l'exubérance de la conscience européenne face à la découverte de tant de nouvelles formes de vie et la mélancolie d'aujourd'hui devant la disparition de toutes ces choses. Elles disparaissent précisément à cause du colonialisme et du capitalisme introduit par les Européens en premier lieu. C'est une approche subtile pour aborder ces questions.